Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit retour de course slash chasse à la DLC. Je suis allée voir, pas pour faire des courses forcément, ce qu'il y avait en DLC, voir s'il y avait des choses intéressantes. Au pire, je congèle et puis de toute façon, ça me fait un petit ajout et c'est jamais perdu. Donc j'ai pris des choses qu'il me fallait, bien évidemment, pas des trucs que j'avais déjà. Et en plus, je me suis fightée avec un papier parce que moi, j'attendais sagement que les personnes qui avaient les produits frais étiquettent et mettent en rayon pour pas les gêner, hein, bien évidemment. Sauf quand c'était sur le coin, j'ai attrapé ce qui m'intéressait, mais je n'aurais pas passé devant. Et donc, dès qu'ils ont eu fini, il y a une espèce de mamé et un monsieur d'un certain âge également qui sont arrivés, qui se sont plantés devant toutes les personnes qui attendaient et qui se sont servis comme si rien n'était. C'est la fête. Donc il y a une dame qui a pris 3 bricoles qui en partant m'a dit c'est vraiment pour toi de là que je m'y mette. Je l'ai regardé, je dis oui mais carrément. Et moi j'ai rien dit jusqu'au moment où j'ai voulu attraper un magret de canard et le monsieur s'est jeté dessus dès que j'ai tendu la main. Donc là je me suis retournée, j'ai dit dites donc ça vous dérange pas de passer devant tout le monde? Et ah ben non, et vous j'ai dit mais moi j'attends, hein, j'attends, je me suis pas jetée sur les choses, j'ai rempli mon panier tranquillement et voilà. Et puis je l'ai regardé, je dis franchement, je pense qu'au plus on vieillit, au plus on devient irrespectueux, quoi. C'est incroyable. Enfin bref, j'ai l'habitude, hein, je travaille 7 ans dans le commerce. C'est toujours les personnes les plus âgées qui sont les plus irrespectueuses, bien souvent, malheureusement. On dit des jeunes, mais c'est pas forcément le cas. Et sur ce, suite à cette longue introduction, mais je fallait que je le partage parce que je pense que ça a dû vous arriver aussi. Donc si voilà, vous avez des petites anecdotes, mettez-moi-les en commentaire, ça m'intéresse. Je suis toujours contente de voir que je suis pas la seule dans les galères comme ça, quoi. Mais j'en ai marre de me laisser faire. On dirait le respect, mais le respect à un moment c'est dans les deux sens. Voilà, donc je vous tourne et puis on commence les courses tout de suite, le retour de course. Aujourd'hui pour le petit retour de course slash bonnes affaires. Alors, j'ai pris du papier toilette. Bon, ça, c'est pas ce qu'il m'en fallait. Hein. Les 6 rouleaux de 2 épaisseurs m'ont coûté 1,16 € et c'est pas la peine de mettre bien plus cher pour finir là où ça finit, comme je vous l'ai déjà dit. Ensuite, j'ai pris... Alors, là, il y avait le choix. Il y avait des religieuses en DLC ou il y avait de la tropézienne, sachant que monsieur n'est pas fan du café dans les aliments. Il adore le café comme ça, mais pas du tout dans les aliments. Bon, j'ai pas fait mon égoïste. J'ai dit on va prendre de la tropézienne. Et alors là, les deux parts d'habitude coûtent 2 € et elles me sont revenues à 1,20 €. Tout ça, je pense, parce qu'il y en a une qui s'est un peu cassée la binette dans le packaging. Mais c'est pas grave, hein, on la remet dessus, puis ça se mange. Ça finit pas entier dans l'estomac, comme m'aurait dit mon grand-père. Hein. Voilà. Ensuite, il y avait les fameuses boîtes à 3 € que j'affectionne tant. Il y en avait plusieurs, mais j'en ai pris qu'une parce que hier j'ai acheté du pain et je me suis dit que c'était pas la peine. J'en ai congelé un peu aussi. Je suis passée à la boulangerie, j'ai trouvé, vous savez, les sachets de la veille à 2 €. Il y a certaines boulangeries qui font ça, celle à côté de l'école de musique de mes enfants le fait. Donc j'en ai pris, donc voilà, je me suis pas chargée, c'est pas la peine. C'est pas la peine que je fasse des réserves pour 10 ans. Et j'ai pris une seule boîte que j'ai ouvert au niveau du scotch. Cette fois, je me suis pas fait avoir pour partager ça avec vous. Et on va voir ensemble ce qu'il y a dedans. Alors à la base, il y a alors un sachet de bugnes au citron par 10 qui coûtait 3,60 €. Hier soir, elles étaient à 2,16 € et ce matin, elles ont atterri dans la fameuse boîte à 3 €. Il y a également, pardon, pas il y avait, une fougasse au lardon qui à la base coûte 3,55 €, réduit à 2,13 € hier soir et dans la boîte. Désolée, il a fallu que je coupe la vidéo puisque j'ai été dérangée par du démarchage de chez SFR. Et donc j'ai gentiment dit à la dame que vu le service client qu'ils ont une fois que vous avez souscrit pour vous en départir quand vous avez un embêtement, c'est une horreur. Très honnêtement, donc je lui ai dit que j'ai expliqué brièvement qu'il avait fallu qu'on porte plainte, qu'il y a eu plein de problèmes avec SFR. Et par conséquent, je lui ai gentiment dit que jamais on ne retournerait chez SFR. Et sur ce, on continue ce petit retour de course. Alors, là, il y avait également, donc dans la boîte, nous étions dans la boîte, in the box, une tarte aux pommes qui à la base coûtait 6,85 €. Je pense que c'est 5 peut-être, je sais pas.
Et au final, elle était soldée la veille au soir à 3,51 et a fini dans la boîte à 3 euros. Donc vous voyez que c'est quand même largement intéressant ce système de DLC. Hein. Ensuite, j'ai pris de la sauce italienne, ma fameuse sauce italienne à la viande rôtie que j'adore tant, qui me rappelle tant ma grand-mère. Le lot de 2 m'a coûté 1,39 €. Donc ça c'est pour agrémenter. Par exemple là j'avais des quenelles au congèle. Et il me manquait, j'en avais acheté mais il va m'en manquer. Et ben, dans les quenelles, hein, vous mettez vos quenelles, la boîte, un fond d'eau, du gruyère râpé au four. Et ça vous fait le plat avec une petite salade par exemple. J'ai également trouvé, alors c'est des cafettes de dosé, des cafettes, mais je suis fatiguée, je pense, elle m'a perturbée la dame là, entre le papier et SFR, je suis perturbée. On recommence, c'est des dosettes de café pour la Nespresso, il y en a 50, la marque c'est 100 Marco, donc au lieu de 11,70 €, ça m'a coûté 8,10 €, bon, monsieur en boit tellement que ça n'a même pas le temps de se gaspiller. Et ce qui vous regardez bien, ça vous fait le pack, enfin les 10 dosettes à moins de 2 €. Donc c'est vachement intéressant pour ce truc là. Là c'est pareil, c'est simplement un autre goût. Donc j'en ai pris 2 pour la machine à café du travail. Puisque monsieur boit son café au travail, à la maison, enfin de partout. C'est un gros buveur de café. En plus elle était à moins 40, donc je l'ai payé 59 centimes. Ensuite, là j'ai pris un sachet de pommes de terre, ce qu'il y a de plus simple. Donc il y a 99 centimes le sachet de 1,5 kg. Ça va être pour faire, je pense, des frites, notamment à la main avec mon appareil à frites là. Celui-là, attendez, je vous montre. Hop, ce genre d'appareil là, vous savez, où vous avez dedans, c'est comme ça. Vous mettez votre patate ici, vous mettez ça dessus, hop. Et en dessous tombent les frites. Voilà, on n'arrête pas de progrès. Ensuite, donc pour manger avec mes frites, j'ai pris des burgers chicken barbecue. Alors j'en ai pris 2, puisqu'on est 4. Au lieu de 3,30, ça m'a coûté 1,98. Et oui, on est 4, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les couper en 2. Ça va faire une moitié de burger chacun. Ça fait pas beaucoup, mais c'est plein de trucs pas très bons, je pense, et caloriques. Et je compenserai par des vraies frites maison au four. Ce qui fait que ça sera un peu moins gras que si j'avais acheté les trucs, les machins, les bidules, les frites en sachet. Voilà, je pense que vous m'avez comprise, hein. On va y arriver, on va y arriver. J'ai foi. Ensuite, j'ai trouvé des hachés de poulet à poêler, ces trucs comme ça, Fleury Michon. J'en ai pris 2 paquets au lieu de 2,05 €. Ça coûtait 1,23 € avec 40% dessus. C'est vite fait, c'est pratique. Ça ressemble vaguement, oui, vaguement du jambon. Et ça va finir avec de la purée. Ensuite, j'ai trouvé une barquette de viande hachée. Il y en a 650 grammes. Au lieu de 4,90 €, je l'ai payé 2,94 €. Je pense qu'elle va aller au congèle. Et ça fait finir en bolo dans des pâtes ou en hachis parmentier ou en boulettes ou pourquoi pas en lasagne. Je n'ai pas encore choisi, mais voilà, c'est pas perdu, c'est de la viande. J'ai également pris des chipolatas. Alors au lieu de 3,05 €, elles m'ont coûté 1,83 €. Et ça c'est pareil, je pense qu'elles vont finir soit dans du pain avec de la mayo, de la salade et des frites maison, soit avec une petite purée. Il y avait également des tranches de pâté. Alors là ce sont des rillettes pur porc. Au lieu de 2,50 €, je les ai payées 1,50 €. Et il y avait également du foie de porc. Au lieu de 1,88 €, je l'ai payé 1,13 €. Et ça, ça c'est typiquement avec cornichons par exemple dans du pain. Genre le dimanche quand on revient de brocante ou grosse flemme, vous voyez, le jour où t'as pas envie quoi, où t'es crevé, où t'as eu un imprévu, ou bref, vous voyez aussi je pense pour certaines de quoi je parle. On continue. Alors ouais, la pêche a été bonne, hein. Aujourd'hui il mettait un rayon donc j'en ai bien profité.
Là j'ai pris des pavés de tomates à la mozzarella végétarien. Je vous avais expliqué que j'ai rien contre manger des trucs comme ça végétariens, ça change, c'est pas dégueu franchement, c'est même très bon parfois. Et ça va être pour ce midi. Donc je vous ai pas dit le prix ici, non, au lieu de 2,50 €, je l'ai payé 1,50 € les deux pavés. Et ça sera mangé avec de la colcho sauce douce de chez Bonduelle pour ce midi. Je l'ai payé 1,49 € au lieu de 1,99 € et il y en a 320 grammes. Donc voilà, ça et ça, c'est repas de midi avec monsieur, parce que nous sommes tous les deux. Il y avait aussi du carpaccio de bœuf à l'huile d'olive et au citron. Donc au lieu de 4,05 €, je l'ai payé 2,43 €. Et là, on le mange nous simplement avec du bon pain. Ça fait le repas. On se le partage en deux avec la marinade et ça nous fait un repas avec un yaourt à la fin. Le beurre, j'ai pris du beurre doux et le beurre doux, alors attendez, j'ai mon ticket, 1,56 €, que je vous dise pas de bêtises. Ça vous permet de comparer les prix des basiques avec vos courses à vous aussi, si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai pris du fromage blanc. Alors, c'est du 0%, mais ça, je m'en fous. C'est la marque Calin de Yoplait. Les 8 pots m'ont coûté 1,16 € au lieu de 1,94 €. Et j'étais partie pour prendre des yaourts nature à la base. Et puis, en fait, c'est bien aussi. Ça me permet de soit manger comme ça en dessert, soit de faire des gâteaux au yaourt, soit de rallonger des sauces. Enfin, il y a plein de manières d'utiliser le fromage blanc. Et je préfère comme ça en petits pots parce que les gros pots, une fois que c'est entamé, il faut les terminer. Et à partir du moment où c'est operculé, ça se garde quand même un peu plus longtemps. Ensuite, j'ai pris ça, il y avait ça. Alors là, c'est purement pour goûter. C'est de la pâte à cookies pour faire des cookies. Déjà tout prêt, hein, vous n'avez plus qu'à les faire cuire. Donc au lieu de 2,46 €, je l'ai payé 1,48 €. On va tester, ça pour un 4 heures, ça peut être bien. Et pour terminer, j'ai pris des îles flottantes. Il y en a 6 pots. Donc au lieu de 2,89 €, je les ai payés 2,17 €. Et moi ça c'est un truc que j'aime bien, les flottantes ça change. Là ils en avaient mis 3 packs en DLC, j'en ai pris qu'un. Vous voyez, j'ai pas chargé forcément, mais ça change. Et donc total des courses, alors pour tout ça là, j'en ai eu pour 50,89 €. Voilà. Alors c'est pas donné, je suis d'accord. Par contre, remarquez quand même qu'il y a beaucoup de viande. Ça, on peut pas le nier. Et puis rien que ces choses-là, les deux packs m'ont coûté, il y a 100 dosettes du coup pour monsieur, mais ça m'a fait 16 €. Donc sur 50 €, en fait en gros il y a 35 € de courses à manger quoi. Voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de le liker parce qu'au moins moi ça me donne un indicateur, savoir si ça vous plaît ou pas. Si vous avez envie de vous abonner, eh ben, écoutez, je serais ravie de pouvoir communiquer avec vous en commentaire. Même si vous n'êtes pas abonné, mais c'est toujours sympa de retrouver les gens qu'on apprécie sur son fil d'actualité YouTube. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.